D'abord, vous dire que c'est très émouvant, vous dire que sur Fontaine Française, vous avez innové, et en plus, ce service d'aide à domicile, il est issu de personnel qui travaille. Oui, c'est ça. Des personnels c'est un service internalisé, volontaire qui fait une mission externe. Donc c'est ça qui est intéressant dans la démarche qui est entreprise. Puis après, François-Xavier Dugourc nous dira, puisque Orbitis était très impliqué dans la définition. Monsieur le Président, merci d'être là. Non, ben c'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, merci pour votre accueil. Donc juste quelques mots pour vous situer le contexte. L'ADAPI 21, à travers son association l'AGES ADAPI, gère des foyers d'accueil médicalisés à Auxonne, à Is-sur-Tille, à Chaudet-Crotenay dans le Jura, à Fontaine Française, donc Sainte-Élisabeth, où se trouvent aussi les 7 appartements inclusifs, objet de la présentation qui vous a été faite. En 2019, lorsque l'on a mis en place notre dernier CEPOM, nous avons proposé à nos partenaires institutionnels, que sont le département et l'ARS, de modifier et de faire évoluer notre organisation pour améliorer l'accompagnement et promouvoir l'intégration des personnes en situation de handicap dans la société. Notre offre d'un fonctionnement traditionnel d'établissements médico-sociaux évolue maintenant vers des plateformes de services. Dorénavant, nous souhaitons accompagner les personnes en situation de handicap à devenir ce qu'elles ont envie d'être, mais avec un soutien adapté. Donc les 7 appartements inclusifs qu'on vous a décrits sont déjà en Bourgogne-Franche-Comté la seule expérience qu'il y ait. En France, je ne connais pas, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je ne connais pas d'appartements inclusifs qui aient été proposés à des gens qui sont en foyer d'accueil médicalisé ou même pour certains en masse. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une grosse réussite, pas forcément pour l'association et le président que je suis, mais surtout pour la volonté et puis l'enthousiasme qu'a mis le personnel pour que ça fonctionne. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Bravo. Bravo. Bravo pour cette expérimentation qui a été conduite aussi en lien, et je crois que tout ce que nous avons fait sur le vous savez, l'expérimentation dans le cadre de Futur 21, oui, sur la maison et l'appartement connecté qu'on a mis en place, ça a été aussi un facteur de diffusion de l'information, les portes qu'on ouvre, la petite tablette. Moi-même, je me disais, mais est-ce que vraiment les gens vont s'approprier ça? Et je discutais notamment avec celui qui était cuisinier, là, qui était depuis 20 ans et qui était si heureux de pouvoir avoir ses fleurs. Je discutais avec lui il y a une dizaine de jours, et il m'expliquait que vraiment au début c'était un petit peu compliqué, mais que très vite, d'ailleurs, les uns et les autres s'étaient appropriés. La technique est assez simple, c'est l'ouverture de la porte, c'est de déclencher l'ascenseur pour son départ, d'identifier la personne qui arrive, de solliciter quand on a besoin, etc. Donc on a vraiment sollicité même une intervention lorsqu'elle s'avère nécessaire en cas d'urgence ou pas, pour appeler. Et j'ai trouvé que c'était un fonctionnement assez usuel. C'est pour ça que quand j'ai vu dans la presse enfin pas dans la presse d'ailleurs, plutôt dans les réseaux sociaux, des réactions disant c'est pas de domotique dont on a besoin, c'est de personnel. J'invite ceux qui étaient les auteurs de ces propos à bien le mesurer. Il faut l'un et l'autre. Et je trouve que cette idée d'inclusif, cette idée aussi territorialisée d'un écosystème de santé et de médico-social et de prise en compte du handicap, c'est vraiment une formule absolument heureuse. Et puis je voudrais saluer aussi Nicolas Urbano, le maire de Fontaine Française, parce que franchement, j'entendais Farrugia ce matin, vous savez, le metteur en scène, etc., qui est victime d'une sclérose en plaques, et qui voulait sensibiliser en disant « je n'ai pas écrit un livre pour moi, le livre s'appelle « Elle ne m'a pas quitté ». Et il porte le témoignage de ce qu'il vit avec sa sclérose en plaques. Il est maintenant en chaise roulante, donc il est victime de son handicap, et il disait qu'il faut vraiment qu'on travaille et qu'on n'attende pas pour travailler sur l'accessibilité. Et c'est un enjeu considérable, considérable que cette question de l'accessibilité. Et moi, je veux vraiment saluer Nicolas Urbano. Je vous invite à le rencontrer les uns les autres. J'invite les maires de Côte d'Or à le rencontrer, parce qu'il a vraiment un plan d'inclusion. C'est vrai. Un vrai plan. Ah, oui. C'est-à-dire qu'on peut circuler partout, on peut aller chez le boulanger, on peut aller partout. Vous avez vu, ce sont des personnes qui ont un handicap lourd, pour certaines d'entre elles. Elles peuvent aller partout, faire leurs courses, aller au supermarché. Et il a conçu
la ville de Fontaine-Française pour qu'elle soit accessible à tous ceux qui sont accueillis. Et ça, je trouve que c'est un bel exemple, pas simplement d'humanité, mais un bel exemple de considération que chacun avec son destin doit pouvoir le vivre pleinement et dans sa vie. Et je trouvais que les mots, les personnels, c'est pour ça que je veux vraiment rendre hommage aux personnels qui se sont impliqués, qui ont voulu faire changer les choses et qui n'ont pas pensé qu'à eux-mêmes, mais qui ont pensé aussi à la personne. Et cet équilibre, ce qu'elle appelait melting pot, votre collaboratrice, et je trouvais ça très beau. Peut-être, si vous le voulez bien, donner la parole à François-Xavier Dugourc pour dire aussi la mutation que ça a été pour Orvitis, puisque c'est Orvitis qui a réalisé les balcons, la remise aux normes de ce bâtiment. Peut-être vous pouvez en raconter l'histoire en quelques minutes. Et Monsieur le Président d'Orvitis. Effectivement, on a tous été émus à la visite de ces logements et à la rencontre avec les personnes qui y travaillent, mais c'est vrai que c'est le fruit d'un long travail. Et puis, c'est aussi la concrétisation d'une formule où on parle du vivre ensemble. Alors on en parle, il y a des formules, il y a des mots, mais là c'est vraiment du vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est des personnes handicapées moteurs lourdes qui vivent avec des résidents, de nos locataires, et qui vivent ensemble. Alain, il va prendre l'apéritif avec son voisin du dessus le soir, il appelle et il peut monter, il prend l'ascenseur et il va prendre l'apéritif avec lui. Ça veut dire qu'on vit ensemble. Et donc c'est un travail de longue haleine qui a été mené évidemment avec les services du département avec lesquels Orvitis travaille étroitement, bien sûr, avec l'ADAPI, avec des gens formidables sur le terrain. Et puis, vous l'avez dit, Monsieur le Président, la commune, parce que la commune de Fontaine-Française a une démarche globale. C'est un investissement important qui nécessite du travail. Bon, il faut savoir que ces 8 appartements, c'est environ un investissement d'environ 1 million d'euros qui nécessite l'aménagement extérieur des bâtiments, l'accessibilité en particulier, mais ici un travail à l'intérieur de chaque logement, et en particulier l'accessibilité de la chambre et de la salle de bain, puisque la personne est autonome pour aller se coucher, pour se laver, grâce à des équipements qui sont positionnés au plafond. Donc, mais l'investissement vraiment vaut le coup, parce que franchement, ce qu'on a vu, c'est tout à fait étonnant. Et vous l'avez dit, Monsieur le Président, je crois que c'est une première en Bourgogne-Franche-Comté, et peut-être même au-delà, d'avoir des logements inclusifs de ce type. Donc, n'hésitez pas à aller les visiter. Et Monsieur le Président, c'est aussi notre vocation au niveau d'Orvitis de mettre en œuvre la politique du département. Le vivre ensemble, on le fait aussi. On a inauguré la semaine dernière le foyer de l'Arche, sur des personnes handicapées mentaux qui vivent là aussi avec des aidants qui vivent dans les mêmes bâtiments en temps normal. Et donc, personnes entre guillemets non handicapées vivent avec des personnes handicapées. C'est ce qu'on essaye de faire. Et là, on a le sentiment d'être effectivement assez utile. Et donc, n'hésitez pas à aller visiter ces équipements assez étonnants. Et vous l'avez dit, on a mis au point aussi, grâce au laboratoire, on se rend compte de ce que peut apporter ou pas la domotique. Parce qu'il y a des parties, il y a des gadgets, et puis il y a des choses vraiment utiles pour la personne handicapée. Donc au fur et à mesure des expérimentations, on arrive à voir et aller à l'essentiel pour que l'équipement soit vraiment utile pour la personne handicapée. C'est ce qu'on essaye de faire au fil du temps. Oui, c'est vraiment un travail interactif. Merci beaucoup, François-Xavier Dugourc. C'est vraiment un travail interactif entre les personnels, les personnes concernées, vous-même. Nous avons assisté à toutes les réunions de chantier. Monsieur Dugourc parlait donc parce qu'en fait c'était le bâtiment qui a été remis en état, et pas que les 8 appartements. Et l'association était, et je remercie Monsieur Dugourc et Monsieur Berrion, parce que l'association a toujours été associée à toutes les réunions de chantier. Donc on a pu apporter notre expertise, rechercher les matériels les plus adaptés pour aider les personnes. C'est vraiment des réalisations qui ne peuvent se faire que dans le partenariat, à mon avis. Oui, bien sûr, c'est ça. Bon, écoutez, merci beaucoup. Madame Coin, vous vouliez ajouter peut-être un commentaire? Parce que je rappelle que si j'avais écouté l'ARS, Fontaine-Française fermait, et que je m'y suis opposé. Et que quand je vois ça, je suis fier de ce que nous avons fait ensemble. Fier, je vous le dis, et heureux. Voilà. Ah, c'est bon, j'avais rien. Je voyais pas le rouge. Oui, j'allais justement dans ce sens, Monsieur le Président, où à l'heure où on parle de société inclusive et où on fait une, comment dirais-je,
un peu de paresse intellectuelle en estimant que ça veut dire plus du tout d'établissement, on ferme tout, et puis on va tous vivre dans un bâti inclusif. Moi, je tiens vraiment à souligner la démarche qui est portée par la DAPI et l'AGES ADAPI sur ces questions. Nous en avons beaucoup parlé suite au rapport de l'ONU. L'idée, c'est d'avoir des réponses plurielles qui vont de l'habitat tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, mais jusqu'aux femmes masses, parce que pour certaines situations, c'est nécessaire. Ça peut être foyer d'accueil médicalisé, foyer d'accueil médicalisé ou maison d'accueil spécialisée. Donc, c'est important d'avoir des réponses plurielles. Ça ne veut pas dire que les établissements doivent être fermés sur eux-mêmes. Ils peuvent être tout à fait ouverts. Et moi, je voulais souligner aussi, parce qu'on en a parlé, nous nous étions vus aussi sur le site d'Issurti en début de semaine, qui est un très bel établissement qui va aussi du jeune en situation de handicap